Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés pour le mois de mars. J'ai terminé quelques produits, un petit peu moins que d'habitude pour ce mois-ci, mais je vais quand même tout vous montrer. Je vais vous détailler les produits, vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé ou pas et éventuellement par quoi j'ai remplacé si jamais j'y pense. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Le premier produit que je pioche, c'est un produit pour les cheveux de la marque Lush. C'est un produit que j'avais depuis très longtemps et que j'avoue j'ai un peu galéré à terminer. C'est le produit qui s'appelle R&B, donc c'est un soin capillaire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il va revitaliser les cheveux et équilibrer le cuir chevelu. Un soin hydratant sans rinçage, plein de beurre, d'huile et de plantes merveilleuses. Pour cheveux secs, bouclés ou frisés. Alors là, il parle du cuir chevelu. Moi, je l'appliquais uniquement sur les longueurs et surtout sur les pointes. C'est un produit que j'ai bien aimé, mais je l'avais acheté en gros pot de 225 grammes et en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps à le terminer. Là, il fallait l'utiliser avant octobre 2019, donc voilà, tout va bien, je viens seulement de le terminer. Alors la texture n'avait pas changé, l'odeur n'avait pas changé, enfin vraiment, voilà, je pense qu'il était pas périmé, mais quand même, j'ai mis un peu beaucoup de temps à l'utiliser. Donc ce produit, je ne le rachèterai pas, même si je l'ai bien aimé, mais en fait, je pense pas à l'utiliser assez souvent. Moi, c'est un produit que j'utilisais, par exemple, avant de me coucher, je le mettais sur toutes les longueurs et les pointes, je faisais une tresse pour aller dormir. Et du coup là ça va vraiment bien nourrir les cheveux, mais voilà, je pensais pas à l'utiliser assez souvent. Alors il faut pas en mettre trop, sinon ça a tendance à rester un peu gras et tout, les cheveux peuvent pas tout prendre. Mais moi j'en mettais vraiment pas beaucoup, hein, une petite noisette pour tous les cheveux. Et du coup ça va vraiment bien les nourrir. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur il sentait très bon, il était efficace, voilà, vraiment il était cool à utiliser, mais beaucoup trop gros et du coup j'arrive pas à me tenir à utiliser un produit comme ça. Je préfère par exemple avoir des huiles, des masques que je vais utiliser avant shampoing, mais ce genre de produit qu'on utilise au milieu de la semaine, en fait, j'y pense absolument jamais. Un autre produit pour les cheveux, cette fois-ci c'est de la marque My Little Beauty, donc que j'avais eu dans une Little Box. Donc c'est un tube que j'avais coupé comme d'habitude pour récupérer au maximum. Là c'était un masque pour les cheveux, donc qui était dans la gamme sieste d'automne, enfin ça s'appelait sieste d'automne. C'était un format 100 ml et c'est un produit que j'ai bien aimé. Alors niveau composition, je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser. Moi, pour tout ce qui est masque, je les utilise avant shampoing. Du coup, moi, je fais toujours un shampoing par semaine qui est le dimanche. Et du coup, je vais en début de journée ou au début d'après-midi, je vais mettre soit de l'huile sur tous mes cheveux, soit un masque à partir d'ici, en fait, je pense, sur toute la longueur des cheveux. Et je laisse poser ça vraiment pendant plusieurs heures. Les masques, je laisse minimum 1 heure, mais la plupart du temps beaucoup plus. Et les huiles, je vais laisser 4-5 heures en fait. Et je les mets vraiment depuis la racine, je vais bien masser et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé ce masque là. Alors après, sur cheveux secs, on en met plus quand même que sur cheveux mouillés. Donc ça s'utilise assez vite, je pense que je l'ai utilisé 4 ou 5 fois. Donc ça s'est fini, voilà, assez vite. Mais c'est un masque que j'ai bien aimé. Pas au point de le racheter, mais voilà, c'était plutôt cool. Et pour le moment, ces deux produits, je ne les ai pas encore remplacés. La dernière fois que j'ai fait un soin dans mes cheveux, c'était de l'huile. Donc j'ai mis juste de l'huile d'avocat en fait sur tous les cheveux. Et là, je vais faire mon shampoing dans quelques jours et je sais pas trop ce que je vais utiliser encore. Je pense que j'en ai encore en stock, donc je verrai bien. Et sinon, ça m'est déjà arrivé de terminer des crèmes pour le corps dans mes cheveux en soin avant shampoing comme ça. Et ça fonctionnait plutôt bien aussi. Ensuite, en produit pour le corps maintenant, j'ai terminé des produits pour la douche que j'avais eu dans un swap il y a très longtemps avec Marion de la chaîne Hello Darling. Je sais pas pourquoi j'avais attendu autant de temps pour utiliser ces produits là, mais du coup je les ai terminés. Donc c'est en fait un gel douche et une crème pour le corps qui allaient ensemble, qui était dans une gamme de parfums de chez Mauboussin. C'était le parfum Elixir pour elle et du coup c'était les deux produits qui allaient avec le parfum. Alors j'avais pas le parfum, mais j'ai utilisé quand même ces deux là ensemble. Alors le gel douche s'est terminé plus vite que la crème pour le corps et du coup la crème je l'ai coupée pour réutiliser au maximum le produit. J'ai bien aimé ces produits là, je suis pas très compliquée pour tout ce qui est produit pour le corps, donc voilà, j'ai bien aimé. Après je rachèterai pas forcément, mais voilà, ça sentait plutôt bon au niveau de l'odeur. Toujours pour la douche, j'ai une petite mousse de douche comme ça de la marque Rituals. Donc c'était la gamme Ritual of Karma et c'était un petit format 50 ml des mousses de douche que j'avais eu je pense dans un calendrier de l'Avent. C'est un produit que j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur, je me rappelle plus trop et là ça sent plus. Donc je crois que c'était une odeur assez fraîche, ça sent le lotus et le thé blanc bio. Ouais voilà, ça devait être une odeur assez fraîche, j'ai bien aimé.
C'est le genre de petits produits que j'aime bien avoir quand même, par exemple pour partir en voyage, en vacances et tout. Voilà, je trouve ça plutôt cool à utiliser. Après, c'est pas le produit que je rachèterais. Ça coûte très très cher quand même pour ce que c'est. Et le petit problème avec ces produits-là, qui sont sous forme de mousse comme ça, en fait ça sort en gel et après ça se transforme en mousse. Ça existe dans plein de marques et à chaque fois le souci que j'ai c'est qu'à la fin il n'y a plus de pression dans le truc, mais il y a toujours du produit. Donc en fait là celui-ci je l'ai terminé en savon pour les mains parce que vraiment sous la douche c'était pas possible. Il fallait rester appuyé pendant vraiment je pense 1 minute pour que ça sorte une quantité suffisante pour se laver les mains par exemple. Donc voilà, pour la douche c'était vraiment pas possible. Donc je l'ai terminé en savon pour les mains. Je rachèterai pas, mais voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Et j'ai acheté le parfum dans cette gamme là, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai acheté la brume en fait pour le corps il y a quelques mois, je crois que c'était l'été dernier. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup pour l'été. Donc voilà, je rachèterai pas forcément la mousse de douche, mais c'est une odeur, une gamme que j'aime bien chez Rituals. On continue avec les produits pour le corps. On va passer à des déodorants que j'ai terminés. Alors là, j'en ai terminé 2 petits formats de la marque Respire que j'avais acheté sur le site de Sephora, il me semble. Alors ça c'est, je sais pas pourquoi en fait je les utilisais une fois un, une fois l'autre, je les avais ouverts les deux en même temps. J'avais acheté en fait un petit coffret découverte en gros sur le site de Sephora où il y avait 2 petits comme ça, donc la senteur citron bergamote et celui qui est au thé vert, et il y avait un grand format à la fleur d'oranger. Les deux là je crois que je les avais déjà testés, où j'avais déjà eu le thé vert en grand format je pense. Oh je sais plus, en tout cas j'avais déjà testé celui-ci, mais j'avais jamais testé celui à la fleur d'oranger que je suis en train d'utiliser en ce moment du coup, qui est en grand format. Donc c'est des déodorants qui sont made in France, qui sont 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je crois que c'est vegan aussi, et voilà, au niveau de la composition ça a l'air plutôt bien. Alors j'ai pas étudié le truc mais il me semble qu'ils sont plutôt bien. Et c'est des déodorants que moi j'aime bien. C'est avec une petite bille comme ça, donc plus pratique que les Schmitz que j'utilisais avant, qui sont une espèce de crème. J'aime moins, au niveau de la texture je trouve ça plus sympa ceux-ci. Et ça c'est des flacons qui sont en fait rechargeables. On peut, alors j'ai pas encore étudié le truc, mais on peut en fait retirer le truc et ils vendent les recharges pour pouvoir remplir et utiliser toujours la même bille en fait. Donc je rachèterai sûrement les recharges pour pouvoir les remplir, et c'est un produit que j'aime bien. Moi je les achète sur Sephora parce que j'ai de temps en temps des codes promo de 25%, donc ça vaut le coup. Mais sinon je crois qu'ils se vendent chez Monoprix et je ne sais pas où ailleurs, mais voilà, je les ai déjà vus chez Monoprix. Ils ont plein d'autres produits dans cette marque là, et je vais tester d'autres produits dans pas longtemps. Mais voilà, pour le moment j'ai testé que ces 2 petits déodorants, et voilà, je les ai bien aimés et je les trouve très efficaces pour moi. Toujours pour le corps, j'ai terminé une petite brume comme ça que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Action. Donc là c'était la gamme Spa, et c'était la brume pour le corps Freedom of Tonshozuru, je pense que ça se dit comme ça. Donc c'était une petite brume de 30 ml, vraiment pas très grand format, et c'est une brume que j'ai utilisée assez rapidement. C'est pas ce que je préfère comme type de parfum en fait, enfin c'est des parfums qui s'estompent assez vite. Alors j'aime bien les brumes, mais je veux que ça reste quand même quelques heures au moins sur le corps. Celle-ci vraiment au bout de 5 minutes on sent absolument plus rien, donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait pas une odeur que j'aimais tant que ça en plus, donc voilà, je l'ai utilisé assez rapidement parce que du coup ça s'estompe très vite, donc on peut en mettre 10 fois dans la journée, ça sera pas trop. C'est pas un produit que je rachèterai en grand, et je crois que c'est des produits qui font que pour les calendriers de l'Avent en plus. Je les ai jamais vus en grand format chez Action, donc voilà, on va pas passer 3 heures dessus, c'est pas un produit que je rachèterai. Pour le bain maintenant, j'ai utilisé 2 produits, donc j'ai enfin acheté un truc pour boucher la baignoire en fait. Donc depuis qu'on avait déménagé, on n'avait pas de bonde, je pense que ça s'appelle comme ça, pour la baignoire. Donc j'ai enfin acheté un truc qui permet de boucher la baignoire, et maintenant je peux à nouveau prendre des bains. Donc ce mois-ci j'ai testé un petit sachet comme ça de sel pour le bain que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent de chez Action. C'était les sels de bain relaxants, un petit format de 40 grammes, et ça n'a absolument rien fait dans le bain. C'est des sels en fait qui vont fondre dans le bain, et ouais, ça sentait une petite odeur mais vraiment pas grand chose, et dans le bain ça n'a pas fait grand chose. C'est pas le genre de truc que je préfère, mais j'aime bien alterner entre ça, du bain moussant, des vrais bons pour le bain et tout ça. Donc voilà, ça c'est je le referai pas forcément, mais voilà, ça faisait l'affaire pour un bain.
Et ensuite de chez Lush, j'ai utilisé un produit que ma soeur m'avait offert à Noël il y a très longtemps et que j'avais toujours pas utilisé. J'en ai encore plein en stock, donc c'est vrai que j'alterne et il y a des produits que j'ai depuis très longtemps du coup. Donc c'était le Equal Robot, je pense que c'est ça. Donc de chez Lush, c'était un tout petit robot en fait, un petit peu bleu comme ça, qui a fondu dans le bain et qui a fait une petite odeur. Alors c'était assez discret au niveau de l'odeur, c'était un peu relaxant comme ça. J'arrive plus à lire du coup ce qu'il y a dedans, mais ouais, je crois que c'était à la lavande et que du coup ça avait une odeur un petit peu relaxante et ça a fait une couleur un petit peu bleue. Pas de grosse mousse, de trucs voilà, exceptionnels, mais c'était agréable à utiliser. Ensuite, pour le visage, on a terminé pas mal de produits. En premier, un petit nettoyant comme ça pour le visage de chez Action. Ça, c'était un produit que j'avais eu dans un coffret il y a très longtemps. C'était pour faire un gommage pour le visage. Donc, il y avait le gel nettoyant et une espèce de petite poudre en fait à côté qu'on pouvait mélanger avec. J'ai utilisé quelques fois les deux produits ensemble et là, en fait, on avait plus de nettoyant. Enfin, je voulais terminer pas mal de produits, donc on l'a passé en nettoyant pour le visage, mais du coup tout seul, sans le gommage. Le gommage, je le mets de temps en temps en fait dans des gels douche, des trucs comme ça pour le terminer sur le corps en gros, parce que sur le visage je le trouve pas top. Donc c'était un nettoyant pour le visage pour peau normale, voilà, assez basique. Alors je pense que c'était peut-être fait exprès, au niveau de la texture il était assez liquide. C'est peut-être pour que ça se mélange bien avec la poudre et que ça fasse une bonne texture à la fin. Mais du coup quand on l'utilisait tout seul, voilà, c'était un peu trop liquide. Et pas très pratique, c'est un bouchon qui se dévisse comme ça, avec une grosse ouverture. Du coup, à chaque fois qu'on l'utilisait, en fait, on vidait limite la moitié du produit. Et il y en avait beaucoup trop qui venaient pour la quantité qu'il fallait pour se nettoyer le visage. Donc voilà, bon, pas exceptionnel. Au niveau de la compo, je pense que c'est vraiment pas top. Mais voilà, ça a fait l'affaire pour se nettoyer le visage. On l'a utilisé du coup avec mon chéri tous les deux. Et pour le remplacer, on est passé à un produit, toujours de chez Action, je crois, un petit format de nettoyant visage. Et ensuite, on va enfin pouvoir réouvrir le nettoyant en mousse que j'achète chez DM en Allemagne et que j'ai dans les stocks. Je voulais terminer quelques trucs qu'on n'aimait pas trop avant de l'utiliser, donc on va bientôt pouvoir l'ouvrir et j'ai trop hâte. Un autre petit nettoyant qu'on a terminé, là c'était de chez Rituals. Je l'avais eu, je pense, dans le calendrier l'avant Rituals que j'avais pris en 2019. Donc là c'était une mousse nettoyante douce, je pense, au moringa et au lotus. Donc c'est la gamme Ritual of Namasté et c'était un format de 30 ml, donc un tube que j'ai coupé pour réutiliser au maximum le produit. Au niveau de l'odeur, ça sentait très bon, une odeur très fraîche, très délicate et tout. Et c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé pour me nettoyer le visage. Alors je sais pas ce que ça donne au niveau de la composition. Il faudrait que je regarde, mais c'était très agréable pour se nettoyer le visage. C'est quand même assez doux, mais ça nettoie très bien. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé et si la composition est bonne, je serais totalement susceptible de le racheter un jour. On va arriver sur des petits formats. Là, j'ai terminé un petit format de chez Melvita. C'était l'huile lactée démaquillante dans la gamme Nectar de Rose, donc un format en 30 ml. Alors ça c'est un produit que j'avais dans mes stocks et pareil je voulais un petit peu écouler tout mon stock de produits voyage. Comme on ne voyage plus en ce moment, voilà, je voulais un petit peu réduire ça. Et ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté en grand format il y a des années et je pense que c'est mon huile démaquillante préférée. Par contre je la rachète pas souvent parce qu'elle est très chère, c'est pas trop dans mon budget donc voilà, je la rachète pas souvent. Mais elle a une texture assez épaisse, hyper agréable pour se démaquiller. Moi ce que je préfère pour me démaquiller vraiment c'est les huiles ou les baumes qu'on vient masser sur le visage comme ça et après on rajoute de l'eau petit à petit et ça va s'émulsionner et vraiment tout démaquiller. Là je suis repassée actuellement sur l'huile de chez Yves Rocher. C'est une huile que j'aime beaucoup aussi pour me démaquiller et elle est un petit peu moins chère quand même que celle de chez Melvita. On a très souvent des codes promo, on peut en avoir deux pour le prix d'une et tout. Donc voilà, je rachète quand même plus facilement celle d'Yves Rocher, mais si jamais j'avais le budget, je rachèterais quand même celle de Melvita. C'est vraiment ma préférée depuis des années, donc j'étais très contente de la retrouver dans ce petit format. Ensuite j'ai deux petits formats de chez Lancôme. C'était une crème pour les yeux dans la gamme Génifique. Donc c'était l'illuminateur regard activateur de jeunesse. Donc deux petits formats de 5 ml que moi j'ai utilisé pour le soir. C'était ma crème pour les yeux pour la nuit en fait. C'était des petits formats avec un applicateur comme ça assez frais, donc très agréable pour le contour de l'œil. Alors après moi j'applique juste comme ça et je vais étaler en fait avec mes doigts. Mais voilà, je trouvais ça agréable. Alors au niveau de la composition, je ne sais pas ce que ça donne, mais voilà, je les avais en stock donc je les ai utilisés.
et je les ai trouvés plutôt agréables à utiliser. Après, au niveau des effets et tout, j'ai pas vu grand chose. J'ai les cernes assez marquées en fait et des petites poches, des petites rides qui commencent à se former. Mais voilà, des petits formats comme ça s'utilise assez vite. Donc vraiment sur un mois, je peux pas voir si ça fait vraiment grand chose. Donc voilà, je rachèterai pas en tout cas. Mais c'était très agréable à utiliser. Un autre petit format de chez Lancôme toujours. En fait j'ai pas mal de petits formats comme ça parce que j'avais une copine qui travaillait pour la marque et du coup elle avait plein de petits formats qu'elle m'avait donné. Je crois que j'en ai encore en stock. Et du coup là j'ai le masque Hydrazen. Donc c'était un sérum en masque pour la nuit hydratant anti-stress. C'était un format de 5 ml, donc tout petit aussi, je l'ai coupé. Et du coup c'est un produit que j'ai utilisé pour la nuit en fait, en masque pour la nuit. Je l'ai bien aimé ça, alors pareil niveau composition je ne sais pas ce que ça donne, mais c'était plutôt agréable sur le visage. Voilà, je l'ai utilisé en quoi 2-3 semaines, je le mettais pas tous les soirs, hein, mais voilà, une fois de temps en temps en fait je le trouvais très agréable. Ça pénètre quand même assez vite, donc ça change des autres masques pour la nuit que je fais habituellement, qui vont rester quand même en surface et c'est pas très pratique si on veut aller se coucher direct et tout. Là ça pénétrait assez vite et c'était assez riche, assez hydratant. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais pas forcément au point de racheter. Et enfin, pour finir, j'ai utilisé 2 masques pour le visage de chez Action. En premier, le masque à l'avocat et à l'extrait de collagène qui aide à réduire l'apparence des rides. Donc c'est un masque en tissu que j'ai dans mes stocks depuis assez longtemps et celui-ci il périme dans quelques mois. Donc voilà, j'essaye de regarder ceux qui vont périmer et de les faire avant qu'ils soient foutus. Celui-ci je l'aime bien, ça fait partie de mes masques préférés chez Action. Il y avait une période où j'en achetais beaucoup. Là finalement je me retrouve avec un tiroir entier de masques. Je vous ai montré ça dans mon rangement maquillage, mais voilà, j'en ai un tiroir entier donc j'essaye de les faire. J'en rachète plus du tout en ce moment et je pense qu'après j'en rachèterai pas parce que ça fait quand même beaucoup de déchets. Je vous le dis à chaque fois dans les vidéos produits terminés, mais voilà, ça fait énormément de déchets d'utiliser ce genre de masque. Donc je préfère finalement les masques à étaler, mais comme je les ai dans mes stocks, je les utilise, je les trouvais très agréables et voilà, c'est un de mes favoris depuis des années, celui-ci. Et ensuite, toujours de chez Action, mais dans une autre gamme, j'avais celui-ci donc qui était dans la gamme un petit peu selfie comme ça. En fait, c'était un masque décoré avec une tête de papillon, enfin un corps de papillon en fait. Et celui-ci, il était censé nettoyer en douceur, rafraîchir et rendre la peau douce. Bon, rien d'exceptionnel. Alors, l'autre à l'avocat, il fait rien d'exceptionnel non plus, mais voilà, c'est des genres de petits masques que j'aime bien utiliser. Par exemple, quand je prends un bain ou voilà, quand j'ai le temps de me relaxer et tout, je laisse poser ça à peu près 1 heure ou voire plus. Et très souvent aussi, je vais utiliser en même temps un petit roll-on pour le visage et je vais passer dessus et ça aide à faire pénétrer le sérum en fait. Donc voilà, c'est des petits masques que j'aime bien, pas forcément au point de racheter, mais voilà, je les trouve cool. Par contre celui-ci je trouve qu'il était moins bien taillé que l'autre. Vraiment ceux dans cette gamme là je trouve qu'ils sont très bien taillés pour mon visage et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Celui-ci était un petit peu moins bien taillé, donc au niveau des yeux en fait c'était plus petit et j'avais les yeux qui avaient tendance, enfin le masque qui avait tendance à aller dans les yeux. Donc pas hyper pratique hein, d'avoir du produit dans les yeux, voilà, pas top. Mais sinon je l'ai trouvé agréable à faire et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous en dire. J'en ai encore d'autres je crois dans cette gamme avec les dessins comme ça. C'est pas mes préférés, mais vraiment il fait très bien l'affaire pour un masque visage. Et voilà, c'était tout pour mes produits terminés pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits dont je vous ai parlé dans les commentaires si jamais vous les avez testés. Ou également si vous avez testé un autre produit que vous n'avez pas aimé et qu'il faut absolument éviter. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!